Je ne le répéterai jamais assez, mais il n'y a pas besoin de charger lourd pour avoir des résultats. En fait, si tu veux un maximum de résultats, il faut que ton mouvement soit parfaitement exécuté. Et moi, il m'arrive de rester 1 heure sur la machine à hip thrust. Oui. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette vidéo. Premièrement, faire des tonnes de répétitions avec des charges légères, ça n'est pas du tout optimal pour l'hypertrophie musculaire et donc avoir un gros fiac. Pourquoi? Parce que l'hypertrophie musculaire, c'est stimulé lorsqu'il y a beaucoup de tension mécanique. En gros, c'est la charge que tu mets sur tes exercices. Ensuite, on va vraiment mettre en priorité un exercice avec du tempo contrôlé et bien exécuté que des mouvements rapides à charge légère et mal exécutés. On peut voir que le dos, le bassin et la tête ne sont pas du tout en alignement. Au lieu de partir et de faire ça, il y a uniquement le bassin qui descend et qui monte et ça vient mettre une pression monstrueuse sur les disques intervertébraux. Sur le long terme, ça peut vraiment créer des grosses douleurs et des blessures, donc à éviter. Elle dit que parfois elle reste 1 heure sur la même machine à faire le même exercice, mais c'est pas du tout optimal. Mettez en priorité une charge lourde. Vous allez vous challenger 8 à 12 répétitions, c'est largement suffisant. Arrêtez de vous compliquer la vie. Pour moi, c'est le seul exercice qui permet d'isoler à 100% ton fessier. C'est-à-dire que sur cet exo, il y a que tes fesses qui vont... Je me permets vraiment de faire des remarques parce que, en fait, elle n'a pas les connaissances pour donner des conseils, et elle les donne quand même. Donc, je me permets de corriger, c'est tout. Mais c'est vraiment fait dans le respect, d'accord? Je vais juste vous expliquer pourquoi ça n'isole pas que les fessiers. Et il y a également les ischio-jambiers qui sont travaillés pendant l'exercice. Pourquoi c'est pas du tout un exercice que, par exemple, je donnerais lors de mes coachings? Pour la simple et bonne raison que c'est pas facile à mettre en place. Vraiment pas un exercice que je recommanderais à des débutants. Restez sur vos basiques, exercice simple, facile à mettre en place. C'est tout aussi efficace. Et elle finit donc sa vidéo avec une machine à abducteur. Et elle dit que c'est un exercice préféré pour les fessiers. En fait, la machine abducteur, elle va travailler principalement le moyen fessier et le petit fessier et non pas le grand fessier. Et en fait, le grand fessier, c'est vraiment celui-là qui va créer ce galbe, en fait. Donc du coup, c'est pas vers cet exercice-là que, pareil, je m'orienterais si je souhaitais prendre des fessiers. Donc, ça reste un très bon exercice pour travailler moyen fessier et petit fessier, mais c'est pas du tout l'exercice optimal pour travailler le grand fessier et donc avoir cet effet de fessier bombé. Pourquoi? Puisque la machine abducteur, comme son nom l'indique, on va faire une abduction de hanche. Donc en fait, on vient ouvrir les jambes sur le côté et en fait, le grand fessier, lui, il est travaillé quand on fait une extension de hanche, c'est-à-dire quand on amène les fesses vers l'arrière et qu'on les ramène. Comme par exemple sur le RDL, sur le hip thrust, sur le squat, etc. Donc pour conclure, restez-en à vos basiques les amis, pas besoin de partir sur des exercices farfelus, de rester 2 heures sur une machine, ça n'est pas nécessaire. On reste sur des séries de 6 à 12 répétitions avec une charge challengeante. Et surtout, on se concentre sur la technique du mouvement, le contrôle. Donc les gars, pas besoin d'aller vous tuer 1 heure sur une machine pour prendre des fessiers. Faites toujours attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vérifier les informations que vous voyez si vous les mettez en pratique. Parce que ça peut être dangereux pour vous et vous risquez de vous blesser, donc faites attention à vous. Bisous!